marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Soldats qui gèrent la barrière cosmique. Ils sont là, qui sont là pour deux missions principales. Empêcher les prières, que les prières des humains montent vers Dieu. Deuxième mission, c'est de combattre uniquement les églises. Dans les ciels aussi, nous avons ce qu'on appelle l'armée de Satan, encore appelée la puissance de l'air. D'après Éphésiens 2, parle de ça également. Et là-bas se trouve ce que nous appelons l'armée de Satan. On appelle ça l'armée de Satan. Éphésiens 2, on parle. Oui. Le prince de la puissance de l'air. Voilà, on appelle ça l'armée de Satan. C'est là, ça se trouve là, au ciel là-bas. Dans les espaces au ciel là-bas. Toujours dans ces espaces-là, on parle encore d'un mouvement satanique. On parle des démons du monde Tartarius. C'est-à-dire d'où provient la plupart des esprits que nous appelons des incubes, voilà, les incubes et les succubes. Eux aussi, ils ont une fonction là-bas. Là, toujours dans le dimension des airs, là, il y a ce que je peux appeler par l'homesse de Satan. C'est-à-dire, là où se trouve l'organisation satanique qui gère le domaine de la santé. Parce que la plupart des virus, des maladies sont fabriquées dans l'espace, dans le monde des airs. On expédie ici. Le sida a été construit dans le monde des airs. Et puis on expédie sur la terre. Ok? Je monte encore. Toujours dans les airs. Dans les airs, il y a 4 principaux démons qui sont là, qui doivent gérer les 4 points cardinaux. Le nord, l'est, sud, ouest. Ils sont là, là-bas. En dehors d'eux, il y a encore des esprits toujours dans les airs que Satan a placés qui doivent gérer l'eau, l'air, le feu et la terre. Ils sont là-bas toujours. Donc, il y a des groupes des esprits qui gèrent le domaine de l'air de Satan. Voilà pourquoi dans le monde, dans le langage mystique, on appelle ça le monde de l'air de Satan. Le monde satanique de l'air. Donc il y a des fonctions là-bas. Est-ce que tous ces détails-là et tout ce gouvernement de Satan, oui, je pense que, pendant que je réfléchis, je pense que dans toutes ces choses aussi, Dieu y règne. Il a placé aussi des anges qui sont au contrôle de ces choses. Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que c'est comme si ces esprits démoniaques aujourd'hui ont plus une certaine dominance pour influencer ces choses-là dans le mal que ce que les anges pouvaient faire pour le bien dans ces mêmes choses. Ok. C'est comme si les anges ont été démissionnaires. D'accord. C'est comme quand nous parlons de la musique, par exemple. Nous voyons plus les notes de musique, nous représentons plus les notes de musique par les démons. Alors que la Bible nous dit même, David utilisait, comme on dit, le chant pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Mais quand nous parlons de la musique, nous la voyons plus de manière occulte. Parce que, soit donc, les notes ont été créées par les démons. Mais les anges qui étaient là, qui ont peut-être inspiré David à faire ces chants-là, ne travaillaient-ils pas pour garder la musique dans un sens plus propre que de le voir de manière démoniaque? Belle question. Je vais y répondre. Je prends un élément. D'abord, pour... Ces démons-là sont démissionnaires. Même dans le passage... voilà, ces anges. Okay. Même dans le passage d'Apocalypse 9 que nous avons lu, on parle des 4 anges présents dans les lots qui sont censés gérer le temps, mais bizarrement, le temps a plus, comme on dit, la représentation négative, puisque là nous parlons des démons, des mois. Pourquoi les mois n'ont pas pu avoir les noms
des anges, par exemple, ou des divinités établies par Dieu pour gérer le temps. Mais les mois ont les noms des démons. J'ai réponse. Prenons Luc 4. Prenons Luc 4, verset 5 jusqu'au verset 7. Écoutons les audacieuses déclarations de Satan à Jésus, face à face. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Malim. Le diable en est en un instant. C'est-à-dire que d'un seul coup, il nous montre quoi? Tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre. Sans exception. Hein. Tous les royaumes de la terre. Allons-y, continuons. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Ah, attention. La puissance de quoi? De tous les royaumes qu'il lui montre. 1, 2. Et la gloire de ces royaumes. Ah, la puissance et la gloire de ces royaumes. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. D'accord. Ça, c'est Satan qui a parlé, non? Satan dit, toutes ces gloires-là, la puissance de tout le royaume et leur gloire m'ont été données. Mais est-ce que Jésus l'a contredit? Jésus pouvait dire non, Satan, c'est faux. Jésus à ce moment, il a dit à Jésus, hein, je les donne à qui je veux. Donc, si toi tu m'adores, je te donne. Quelle est la réponse de Jésus? Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. La question, Jésus devait dire à Satan, Satan, tu mens. N'est-ce pas? Maintenant, pose la question, qui a donné ça à Satan? Qui lui a donné? C'est là la question qu'il faut se poser. Parce que Satan, lorsqu'il déclare, il n'est pas bête, il n'est pas fou. Hein. Quand il soit le père du mensonge, mais c'est quelque chose que Satan dit est vrai. Il rappelle un élément à Jésus. Jésus aussi a dit oui, il a dit vrai. Jésus a reconnu. Parce que Jésus devait carrément dire, Satan, oh, le monde là appartient à mon Père. Mais pourquoi Jésus n'a pas répliqué à Satan pour dire, tu as menti, Satan? Parce que part aussi, Jésus reconnaît que ce que Satan a dit là, c'est vrai, c'est son droit. Comment ça, c'est le droit de Satan? Répartant de la Genèse, non? Tout le pouvoir là, Dieu avait donné à qui? À l'homme. Mais le jour où l'homme a péché contre Dieu, c'est ce jour-là que l'homme a perdu le pouvoir que Dieu lui a donné. C'est ce jour que Satan est devenu le maître de l'univers à la place de l'homme. Donc c'est l'homme qui le lui a donné. Voilà. Il y a eu transfert. C'est là où l'homme a perdu le pouvoir. Parce que Satan n'avait rien. Aussi longtemps que Adam ne péchait pas, Satan n'avait pas le pouvoir d'influencer les humains. Ni les démons. Il craignait l'homme. Parce que l'homme était un demi-dieu. Le représentant de Dieu. Donc l'homme avait même le pouvoir sur le diable. Alors, par la tromperie, le fait que l'homme ait péché, l'homme a perdu le pouvoir qu'il avait sur la création de Dieu. L'homme a perdu le pouvoir qu'il avait sur la création de Dieu. À cause du péché. Et lorsque l'homme perd le pouvoir à cause du péché, et puisque l'homme devient donc inférieur devant Satan. Il devient totalement, comme on dit, immortel. Donc, tout le pouvoir divin qu'il avait, il les a perdus. Raison pour laquelle, pour restituer à l'homme le pouvoir perdu, il fallait qu'un nouveau Adam naisse ou vienne. Qui viendra avec les mêmes priorités. Le pouvoir, Dieu remet ça au second Adam qui est Jésus. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il venait, il pouvait dire, comme on a dit tout à l'heure dans Matthieu 28, verset 17 à 18, tout pouvoir m'a été donné. Oh, le verbe revient. Donné par qui? Par Dieu. Dieu me l'a donné. D'ailleurs, pour comprendre cela, si on va dans Daniel 7, le verset 13 à 14, on va comprendre ça. C'est Dieu qui donne à Jésus l'investissement sur ce pouvoir. Et Jésus pouvait même aller plus loin pour dire dans Luc 10, 19, 18 à 19. Il dit quoi? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, et il dit sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand on dit le pouvoir que Adam a perdu, moi maintenant à mon tour, le nouveau Adam, je vous donne à vous mes descendants. Donc vous devez dominer sur Satan. Voyez-vous? Je vais encore donner un autre passage. Allons-y dans Romains 8. Allons-y dans Romains 8. Oh.
Romains 8, je crois le verset 22. Bon, commençons même par, voilà, montons. Commençons par verset 18. On va s'arrêter au verset 23. Romains 8, 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On dit la création attend, elle aussi, la révélation des fils de Dieu. Mais pourquoi? Parce que la première création a attendu la manifestation des fils de Dieu, Adam et Ève. Pour quel but? Continue. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Parce que la création doit faire naître quelque chose. Vas-y. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le corps, le premier homme est sorti de la terre, non de la création. C'est la création qui l'a enfanté. Voilà pourquoi il a, comme tout enfant, il a porté l'identité de la terre. De même aussi, comme nous venons aussi de la terre, on soupire en nous-mêmes parce que nous avons l'élément de la terre. Mais une fois que la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire que nous serons changés, la terre aussi, comme dit la Bible, sera changée, perfectionnée. Voilà pourquoi l'apôtre Jean disait, le monde entier est sous la puissance du malin. Pour faire comprendre que Dieu, la différence entre les anges et les démons, c'est quoi? C'est Dieu qui dirige. Un ange ne peut pas se prendre garant de se mettre là-bas pour dire c'est moi qui gouverne. Non. La Bible dit que ce sont des serviteurs de Dieu et ils sont au service de Dieu. En tant que démon? Non, ange, je ne pas des anges. Okay. Les anges sont au service de Dieu. Donc, eux, ils sont là, ils suivent que les ordres de Dieu. Dieu dit, toi, sois là. Donc, l'ange ne peut pas se permettre de faire ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Maintenant, les démons, contrairement aux anges, puisque le démon veut être Dieu. D'ailleurs, le mot démon veut dire Dieu. Donc, eux se disent sont de Dieu. Comme ils sont des indépendants, des indépendants. Comme ils sont Dieu, ils s'accaparent. Ils disent, bon, moi je prends ce je règne. Mais Dieu a dit que d'autres Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Dieu établit. Comme on a parlé de luminaire, c'est Dieu qui est mis. L'ange doit contrôler leur temps. Satan aussi à côté, il met ses anges à lui. Les anges de Dieu attendent les ordres de Dieu. C'est pourquoi on parle de la guerre spirituelle qu'il y a. Tout à l'heure, tu disais que il devait avoir peut-être un ange qui pouvait inspirer David. Ok? Mais c'est ça la différence. Les anges n'inspirent pas les gens. Non. Un ange ne peut que faire quelque chose selon l'ordre de Dieu. Dieu dit, tel ange va auprès d'un tel, va lui révéler ceci, va lui enseigner ceci. L'ange descend. Gabriel ne peut pas quitter chez lui, même s'il voit qu'il y a un enfant de Dieu qui est en train de buter là. Même si Gabriel a la réponse, il ne peut pas dire bon, il peut pas. Il attend l'ordre. Si Dieu dit Gabriel, vas-y. Le problème c'est que nous trouvons plus mais pourquoi vous, parce que nous attribuons plus les choses. Mais c'est normal. Le monde là appartient à Satan. Jean le dit non. Le monde entier est sous la puissance du malin. Si je peux comprendre justement comme le doc a dit, depuis le jardin, au fait, pour Dieu, voilà, c'est l'homme qui avait tout le pouvoir. Il a dit assujettissez. Voilà. Donc, c'est l'homme qui avait tout le pouvoir. Maintenant, l'homme se rencontre avec un bandit. Voilà. Qui le menace et de peur, l'homme, au lieu de prouver sa supériorité,
que ici c'est moi le chef. Voilà. Toi tu viens d'où pour venir me donner des ordres? Il s'est affaibli. Voilà. Alors il a donné place à celui-là qui a dominé sur lui. Bien sûr. Et comme il a dominé, C'est pourquoi tout a pris. voilà, il prend tout ce qui t'appartient. Il domine sur tout ce qui t'appartient. Là où tu devrais exercer ton pouvoir, lui, c'est maintenant lui qui agit Voilà. Il usurpe, il fait l'usurpation du droit. du droit. Et le monde lui appartient maintenant. Prends encore Jean 14, verset 30. Écoute ce que Jésus dit. Comment Jésus appelle Satan? Jean 14, verset 30. Je parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince, Le prince du monde. Oh, mais le monde appartient à Dieu, non? Mais comment Jésus appelle le Satan qui va venir là, il dit c'est lui le prince de ce monde. Et plus loin, la Bible appelle même le Dieu de ce monde. Dieu de ce monde. Donc Satan s'est approprié le monde. C'est pourquoi il y a plus de démons sur la terre que même dans le monde satanique. Parce que pour eux, c'est leur royaume. Leur royaume, c'est la terre. Là. Eux, ils règnent ici. Alors que les anges, c'est comme on dit. Lorsque nous avons des anges qui nous protègent, n'est-ce pas? Bon, maintenant, où sont ces anges-là? Lorsque parfois Satan inspire les présidents à nous persécuter. On persécute les saints. Lorsqu'on a tué Jacques dans Acte 12, où étaient les anges? Ils étaient là. Ils veulent intervenir. Ils sont là, ils assistent. Regarde, lorsqu'on vient arrêter Jésus, Pierre se lève. Oh, Jésus, il coupe l'oreille du Seigneur sacrificateur, du serviteur, du Seigneur sacrificateur. Jésus me dit quoi? Oh, Pierre, laisse. Tu penses que si je voulais me défendre, j'ai donné l'ordre aux anges. Mais ça veut dire, les anges étaient avec Jésus. Matthieu 24 nous dit que les anges accompagnaient Jésus, le servaient. Il était avec nous. Donc, rien n'empêchait à Jésus de dire, bon, les anges descendaient. Non, Dieu était un Dieu d'ordre. Donc, Dieu a des principes. Dieu a des principes. C'est ça. Sinon, il y a des choses que l'ange est là à côté de toi, il te voit. Comme j'ai toujours dit. Mais lorsque nous souffrons, les anges ne voient pas. Bon, laissons l'ange. Dieu ne te voit pas. Dieu voit que tu souffres. Parfois tu es là, tu souffres, tu manques même. Mais Dieu te voit. Mais pourquoi il n'intervient pas? Il te voit, il t'assiste. Il te voit. Or, c'est les démons, maintenant, eux s'accaparent. Ils veulent montrer que c'est eux. Or, Dieu a des lois. Voilà pourquoi Dieu me dit que Dieu a fixé un Dieu va juger le monde et Satan. J'ai dit, pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? Non! Oh, c'est Dieu qui l'encourage. Dieu le laisse pourquoi? Dieu a établi qu'il sera condamné tel jour. Donc Dieu ne peut pas précipiter les choses, peu importe les réalités qu'il va imposer. Dieu va sûrement et l'autre va arriver à son point. C'est ça Dieu. Voilà pourquoi on a l'impression que c'est plus... Mais c'est même pas une impression, c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà pourquoi Jésus a dit à l'église que tu es la lumière du monde. Pour que l'église domine. Donc voilà, parmi les premières missions de ce règne du ciel, c'est influencer en qualité de Dieu, en qualité d'autorité. Alors, s'il faut prendre la deuxième mission, ça concerne la fertilité. On va faire un constat que... Oui, on va finir sur ce deuxième point. On fera un constat que la plupart des démons mensuels, ils ne manquent pas de fourrer leur nez dans ce qui concerne la fertilité ou la fertilisation des champs. Parce que, eux tous ont toujours l'œil sur les champs. Parce que nous savons que dans l'Antiquité, ce que nous appelons aujourd'hui les champs, aujourd'hui le boulot, les industries et autres, c'était plus les travaux, les activités agricoles ou champêtres. Et on va remarquer que ces divinités-là jouent ou influencent aussi. On a dit que le mois d'avril, c'est le mois qui inaugure s'il faut appeler ça le bourgeonnement ou la floraison. Donc, c'est comme si on disait, c'est eux qui viennent apporter la première bénédiction. Autrement dit, dans le langage moderne, ils sont aussi un pouvoir sur la réussite dans les affaires. Ou les démons qui gèrent aussi le développement, le progrès. Qui donnent aussi ce qu'on peut appeler richesse et autres. Bon. Ils sont partout, les démons de janvier dedans. Ça veut dire qu'ils agissent quand même pour le bien.
Mais ce sont des dieux. Eux aussi, pour vous faire plaisir, ils agissent. C'est pourquoi les gens s'étonnent. Moi, j'adore Marie. Je prie les saints. Je vois les effets. Je vois des miracles. Mais les démons font des miracles. Vous êtes leur adepte. Jésus a même dit une fois à la foule, il dit, mais si vous, quel est d'entre vous un père, si son enfant lui demande un pain, il va donner la pierre. Ou s'il demande le poisson, il va donner le serpent. Il dit, si méchant que vous êtes capable de faire du bien. Combien a plus forte raison votre Père Céleste? Les démons font du bien aussi. Mais l'objectif de leur bien, c'est pour te détruire. Raison de plus de comprendre pourquoi la Bible dit que la bénédiction qui vient de l'Éternel ne s'accompagne pas des chagrins. Non. Or, la bénédiction qui vient des démons est toujours accompagnée des chagrins. Donc, d'un côté, tu es heureux, mais d'un autre côté, tu es malheureux. Donc, on te donne les deux attitudes à la fois. Donc, le démon Aphrodite, ou encore les reines du ciel, c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, n'allons pas loin. Regardons seulement pourquoi la plupart de ceux qui prient Allah, on progresse facilement dans les activités. Le Dieu de la richesse. Mais ces déesses-là sont là. Ils accordent ces avancements-là. Tu ne vas pas me dire que l'évolution dans le monde comme l'Europe, la Chine aujourd'hui, c'est inspiré par le règne démoniaque. Lorsque nous avons étudié le démon de Mars, on a abordé ces points. Oui. On a précisé ceci. Les pays qui évoluent, physiquement, on nous parle de l'intelligence, on nous parle de ceci, c'est faux. Le développement d'un pays, un pays ne peut pas se développer tant qu'il n'y a pas une spiritualité quelque part. Pour preuve, toutes les sociétés là qui viennent s'implanter là, il y a des rituels qu'ils font, qu'on ne vous montre pas. Les médias qui viennent là, les télé Congo et nos chaînes de télévision, ils voient des choses terribles qu'ils ne peuvent pas faire passer au journal. Lorsque Eni Congo vient s'implanter au Congo, pour que Eni Congo s'implante dans la région où il va s'implanter, il faudra que Eni Congo Total ou n'importe quelle autre société va faire la rencontre avec les chefs, les dignitaires de cette région-là. Et le dignitaire, à son tour, va obliger le directeur général principal de cette société-là de venir, et ils ont des heures, ils vont aller la nuit vers, soit à la rencontre des sirènes des eaux. On va leur demander d'apporter des offrandes, de ceci. Ils vont offrir, ils vont faire les rituels. Ah oui, oui. Voyez-vous? Dernièrement, on m'a parlé d'une société qui est arrivée là. Et cette société qui est arrivée là, faisait quoi? La société là, on a dit que pour s'implanter ici au Congo, là, c'est le grand-père qui m'expliquait ça dernièrement en Djeno, il voulait s'implanter en Djeno. Une société parapétrolière qui voulait s'implanter en Djeno. On a demandé à son directeur général, il est venu rencontrer les dignitaires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On lui a demandé d'amener 5 millions à partir de 100 francs. Donc, 100 francs. Donc les 5 millions en pièces de 100 francs, 100 francs. Ils ont amené ça, ils sont allés dans une rivière, ils ont jeté les 5 francs là pour honorer comment on appelle ça, la sirène qui gérait le territoire où devait s'implanter la société, pour demander ses faveurs pour que cette sirène puisse vous accorder les matières premières que vous allez exploiter. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu verras le blanc faire semblant, je prépare, votre Dieu là, votre Dieu là. S'il trouve un chrétien, il est fâché contre lui. Mais pourquoi cette haine contre les chrétiens? Pourquoi dans les sociétés, on laisse à un musulman le soin de prier ces 5 fois? On dirait, mais si le chrétien, toi là, vous la Bible là, il y a un problème parce que les blancs là, les chefs d'entreprise savent. Les esprits avec lesquels ils travaillent, ils pactisent là. Ils savent d'ailleurs, pasteur, tous les présidents du monde entier, je dis, exception si le président là est vraiment chrétien. Lorsque tu deviens président d'un pays, on va te prendre, on va t'amener voir la déesse qui gère l'économie des nations. Chaque pays a des déesses qu'on appelle des serpents géants
ou des démons, des dragons cracheurs de feu qui gèrent l'économie d'une nation. C'est géré par les esprits des hommes. Donc le président va voir ce démon, on lui rappelle les termes des contrats signés, soit par les ancêtres ou par ses prédécesseurs présidents. Là, voilà, si tu veux que le pays aille de l'avant, voilà l'objectif. Nous, on veut tel sacrifice pour respecter tel contrat. Il visite. Par exemple, en 2019, lorsque le Seigneur est venu m'amener faire une visite vers le passé en 1970. Le Seigneur Jésus m'a parlé d'un démon qui s'appelait Zaïna, qu'on appelle autrement encore par Zaï. Zahir. Zahir, tonton Zahir, de la RDC, à l'époque de Mobutu. C'est un démon, c'est le démon qui gère l'économie de la RDC. Donc Mobutu avait pactisé avec lui, et il y a eu cet échange-là. Donc Mobutu lui a donné son pays, et lui l'a donné, elle a donné à Mobutu l'éternité au pouvoir. Et Mobutu, c'est un contrat. Mobutu enlève le nom qui était là avant. Il impose le nom de Zaïre. Et il crée même une théorie qu'il appelait la zaïroisation, quelque chose comme ça. Où tout devait être lié à Zaïre. Autrement dit, tout lié à cette sirène-là, lié à cette divinité-là. Voyez-vous? D'où vient donc la différence entre, puisque ce sont les mêmes déesses et démons, mais comment est-ce que les autres peuvent évoluer, même si c'est négativement, évoluent, et l'Afrique, comme si, malgré tout ce qu'il a comme armée de démons, c'est comme si toute la malédiction pèse sur l'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Africains? Moi, je prends le pouvoir, je suis président. Je peux facilement faire évoluer le pays, mais j'ai besoin de régner seul, d'être au-dessus de tout le monde. C'est d'abord ça l'esprit africain. Égoïsme. Alors, mon égoïsme m'amène à quoi? J'ai dit, bon, moi je veux être le seul puissant. Hein. On dit, aussi, je veux être le seul puissant. Voilà les sacrifices à faire. Tu pénalises le peuple, tu tortures le peuple, tu fais, tu dis, oui, c'est une bonne idée. Je opte, c'est un choix. On te donne un choix. Tu optes, et c'est ce choix-là que s'applique en Afrique. Parce que l'Afrique est le continent qui a plus de richesses par rapport aux autres continents. Mais parce que ici, c'est cet esprit-là. Et voilà pourquoi on dit, dans le monde de Satan, l'occultisme est diversifié. Voilà pourquoi il y a souvent un langage qu'on appelle, on parle de magie noire. Et chaque magie a ses influences, a un rôle à jouer. Alors, toi, lorsque tu as signé ton pacte à toi, comme toi, tu veux nuire aux autres, tu rentres ton CDO pour nuire aux autres. Donc, pendant que les autres souffrent, ça te donne le succès. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi l'Afrique est pauvre. C'est pour cette raison que l'Afrique est pauvre. Et remarquez encore un mystère. Les régions les plus pauvres de l'Afrique, ce sont les régions où le christianisme s'est implanté. Où il y a beaucoup de chrétiens là où c'est pauvre. Ça ne t'interpelle pas. Quand vous les chrétiens, vous voulez pas vous soumettre aux démons territoriaux qui règnent. On fait quoi? On met la pauvreté parce qu'on sait que le seul moyen pour pousser les chrétiens à trahir Jésus, c'est quoi? C'est la pauvreté. Donc, il y a deux éléments. L'égoïsme des dirigeants. Le deuxième point, la persécution pour attirer les chrétiens, les amener à l'apostasie. Parce qu'on sait que le chrétien peut résister au combat spirituel, mais il ne peut pas résister devant la pauvreté et la faim. Il va toujours quelque part céder. Et si tu n'as pas la foi de Job, tu cèdes. Ah non, vraiment, je vais seulement. Et c'est la stratégie qui est utilisée et c'est la raison pour laquelle l'Afrique reste pauvre. Vous allez remarquer la plupart des pays où le christianisme n'est pas au top sont les pays qui avancent. Parce que là-bas, donc lorsqu'on dit, on respecte les règles de chaque démon qui donne. On évolue. On nous fait croire que la Chine évolue parce que c'est une intelligence là-bas. Ils évoluent, c'est grâce à la magie du dieu Mars, la magie rouge qu'ils évoluent. Ça n'a rien à voir avec quelque chose des idéologies qu'on nous fait croire, c'est faux. C'est faux. Donc lorsque nous rentrons dans la profondeur, pasteur, disons les choses comme j'ai toujours dit, moi j'ai pas peur de dire les choses. On a effleuré ce sujet lorsqu'on a parlé du dieu Mars par rapport au Congo-Brazzaville. Réfléchissez un peu, pasteur. Vous au moins, ça fait partie de votre génération. La conférence soi-disant nationale souveraine qui a eu lieu je crois, a commencé en juin 90 et a pris fin en février 91, non? Bon, moi, je suis président au pouvoir. On m'a crié de tous les mots. Oh, c'est toi,
Ah, c'est toi, c'est toi. Bon, du coup, avant même la conférence, je pense que, oui, j'ai dit, bon, j'invite tous ceux qui m'accusent là, moi, président, j'organise une conférence de telle durée où les gens viennent, tout le monde venait que m'insulter. Tu vas faire ceci. Mais je suis au pouvoir, je vous assiste. J'ai dit, non, tout le monde a la liberté de parler. Mais en termes normaux, à la fin, puisque les preuves étaient convaincantes, vous montrez que oui, c'était le coupable. Bon, il dit le mot, il dit j'assume, il reconnaît même. Hein. Quand il dit je suis coupable, j'assume. D'accord. Ça veut dire qu'en termes normaux, dès que la conférence terminait, on prenait celui qui était président, puisque déjà, il acceptait de laisser le pouvoir, on le prenait, on le mettait en prison, ou soit on le tuait, ou soit il restait en prison à vie, ou, selon les années, il devait payer les dégâts qu'il a causés. Mais curieusement, il va chez lui, dans son village natal, Pénaremont, il fait semblant de laisser une autre personne régner à sa place, et après il revient en force. Tous ceux qui ont parlé contre lui sont passés où? Assassinés. Un tel, tous ceux qui sont venus parler à la conférence, à l'accuser là. Ils sont passés, ils ont été nettoyés. Pourquoi? Oh, les gens ont oublié une chose. C'est que il y a eu une réunion que Satan a organisée avec son clan, avec c'est comme on dit, les démons supérieurs et les hautes personnalités du monde. La réunion s'est tenue au Congo-Brazzaville ici, précisément à Pointe-Noire ici. Et cette réunion s'est tenue ici. Et la réunion a eu lieu, la réunion a eu lieu ici, et la réunion a eu lieu en 81, dans la même période de la conférence là. Les périodes là, ici à Pointe-Noire. Satan est venu, il y a eu, comment on appelle ça? Lui-même ou bien son messager. Satan était lui-même là. Ils sont venus dans leurs avions sataniques, ils ont atterri ici chez nous, Agostino Neto. Ils ont atterri avec leur avion. Invisible. Mais ils ont atterri là, Satan a atterri là, ils sont venus, ils ont fait la réunion. Et c'est lors de cette réunion que Satan a révélé à Satanistes les 10 commandements. C'est lors de cette réunion, déjà même, dans la nuit du 25 décembre de 90 là, la nuit là, du 31 décembre 90, dans le monde des ténèbres, ils ont décidé que cette année-là, le Congo devait être un pays démocrate. Et c'est là que toute la politique de comment on appelle ça, la démocratisation des pays africains a été votée par Satan. Et voilà pourquoi c'est venu, c'est un vent qui a soufflé, voilà, longtemps après, non, voyez-vous, la liberté, c'est si. Or, c'est Satan qui a organisé ça lui-même. Mais qui était là, à cette époque, qui était à la tête du président, de la présidence? C'est pas le même gars. C'est toujours lui. Mais puisque lui, il a donné cette faveur, vous êtes sûr que un tel élément, Satan va le perdre? Même si vous créez des guerres comme vous voulez, il restera toujours là. Parce que, il est là, il sait ce qu'il fait. On l'a mis là, le grand maître lui a mis là. Il est là. Vous dites, mais un individu qui est là, vous croyez que le pays va aller de l'avant? Parce que sa mission à lui, c'est faire ceci, faire cela, faire ceci. Donc tous, vous allez vous faire tout ce que vous pouvez faire. On va faire les révoltes. Tant que le grand maître Satan ne dira pas que bon, il faut que je te change, il sera pour lui là. Il sera pour lui là, non? Voyez-vous? Et ce sont ces choses qui se font. Voyez-vous? Comment explique-t-on une réalité simple? Que partout où les musulmans vont, ils vont toujours, ils réussissent. Il y a un problème. Attendez, il n'y a pas les Congolais qui sont plus intelligents dans le commerce? Si vous mettez une boutique du Congolais ici, le Ouara ici, vous verrez que le Ouara va plus poser que le Congolais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les Ouara, avant le matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une potion magique, une potion qu'ils prennent à la mosquée qu'on leur donne. Le matin, avant de commencer à vendre, il asperge qu'on fait le prêtre lors du culte. Il asperge, il fait les déclarations, et la journée, il a ses clients. Parce que la base, c'est les divinités là. Maintenant, ce sont ceux-là qui font le travail. Voilà. Dans un autre contexte, il y a aussi maintenant le culte de certaines divinités. Il y a des divinités qui aiment la pauvreté. Comme les divinités traditionnelles. Et ils aiment la pauvreté. Et en fait, leur vie, c'est la saleté, la pauvreté et autres. Alors, lorsque vous les adorez, vous n'allez pas évoluer. Parce que vous allez vous aligner à leurs exigences. Vous n'allez pas évoluer.
Donc du coup, lorsque vous vous retrouvez dans ces genres d'embarras, qu'est-ce que vous allez faire? Pour preuve, regardons, faisons la comparaison. Nos divinités ici, les Noirs, on dit le Dieu des Africains, ils se basent la plupart, les Ngunza et autres, se basent pour la plupart en Égypte. Mais pasteur, nous connaissons l'Égypte. Lorsqu'on voit l'Égypte, on sent que c'est un royaume qui a vécu. Mais lorsqu'on voit le royaume, les cultes, les divinités africains ici, ou en même tradition, on voit qu'ils sont même à des siècles de lumière avec eux. On est pauvre. Mais on dit qu'au Congo-Brazzaville ici, on a un dieu qui s'appelle Ufwa Setikwabo. Au Congo-Kinshasa là-bas, on a un dieu qui s'appelle Simon Kimbangu. Mais malgré ces dieux-là qui sont ici, mais on est toujours pauvre. Il y a un problème. Parce que les divinités là, ils aiment pour eux la pauvreté. Puisqu'il y a des démons pauvres. Et si la donne, lui te donne, comme on dit, on donne que ce qu'on a. Il te donne ce qu'il a. Tu restes pauvre. Mais tu as un dieu comme ça. Voilà pourquoi, puisque nous parlons de développement, on termine là, on va toucher le point A, parlons d'Aphrodite après. Vous avez remarqué que Israël, lorsque Israël, pendant qu'il est au désert, c'est ça nous sommes dans Deutéronome 8, à partir de Deutéronome 8, 9, 10, 11, vous lisez tous les chapitres. Dieu donne des recommandations sévères à Israël. Dieu va dire à Israël que lorsque tu vas arriver dans le territoire, Dieu précise, il dit le pays de Canaan, c'est un pays où il y a les roches, c'est même difficile que vous fassiez les activités agricoles comme il faut. Et Dieu dit non, mais ça va produire, je vais faire produire, mais ne dis pas que les richesses que tu vas avoir, ne dis pas que c'est toi qui as eu, non, on a force, on a intelligence, non, Dieu dit c'est moi. Parce qu'en termes normal, vous allez lire les passages des chapitres que j'ai donnés, vous allez constater, Dieu explique lui-même comment sont les terres de Canaan. Mais Dieu vous montre que vous allez cultiver. Donc ça ne sera pas par rapport à votre intelligence, ni par vos efforts, mais ça sera par la puissance de Dieu que ça va germer. C'est pourquoi vous allez voir que la richesse d'Israël ne dépendait pas de leurs efforts, mais ça dépendait de l'intelligence, de leur obéissance aux lois de Dieu. Principe lié à ces lois de Dieu. Parce que Dieu a donné à Israël, il dit que vous n'allez réussir que en respectant mes lois. De même, si Dieu l'a fait, ça veut dire Satan aussi le fait. Donc pour Israël, même si Israël voudrait faire comme les autres nations, ça veut dire adorer les faux dieux, ne pourra jamais réussir comme les autres nations qui peuvent réussir avec les Israël aujourd'hui, puisqu'ils sont restés avec, ils ont une grâce spécifique par rapport aux autres nations. La plupart des choses que nous inventons au monde, ce sont inventées par des Juifs. C'est pourquoi, qu'est-ce que font les autres puissances, telles que les États-Unis? Ils acceptent de parrainer Israël pour bénéficier de leur sagesse et autres. Ils font à peu près comme font Nebuchadnezzar avec Daniel et ses 3 compagnons. Ils détectent en eux un élément brillant, ils disent nous allons utiliser ça. Ils sont moches et ils se servent. Ton royaume progresse grâce à l'intelligence de Daniel et de ses 3 compagnons. Voyez-vous? Et ce sont ces réalités qui font que nos pays soient pauvres. Regardez par exemple l'Inde. Pasteur. Il n'y a pas un pays où il y a plus de dieux que l'Inde. Donc non seulement d'abord les dieux, leurs idoles, les dieux là. Il y a des individus qui sont des divinités là-bas, des hommes, ils sont là. Mais regardez, l'Inde est le pays le plus pauvre au monde. Alors que ça devait être le pays le plus riche au monde, mais c'est le plus pauvre. Mais pourtant c'est là-bas il y a plusieurs divinités. Des humains des divinités, des animaux des dieux. Donc on a des divinités, comme on peut dire, inertes, des divinités animales et des divinités humaines. Mais c'est pauvre. En plus c'est même le pays au monde le plus peuplé au monde. Comment on peut expliquer ce paradoxe? Comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme pour dire, physiquement nous applaudissons l'évolution, le développement. Mais spirituellement, nous ne pouvons pas le magnifier. Parce que le développement du monde est lié à Satan. C'est lui qui fait marcher ça. Chaque année, il décide. Bon, au tel pays qui doit être payé, mais c'est tel pays.
Quel pays? Et les responsables des nations sont au courant, puisqu'ils sont dans les réunions de la nuit du 31 dans le monde de Satan. Ils sont là, ils assistent à ce que Satan programme. Ils assistent. Voilà pourquoi Dieu a recommandé, Dieu a donné un principe à ses enfants depuis l'Ancien Testament, depuis Moïse. Il dit, le juste vivra par la foi. Donc, le développement du juste ne dépend pas des réalités que se passent. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi je me pose toujours la question de savoir, comment au désert Israël a-t-il pu faire les champs? Ils ont pu faire l'or, ils ont pu faire ceci, ils ont pu construire le tabernacle avec les peaux des dauphins. Alors que le dauphin, pour l'avoir, il fallait chercher les grandes eaux. Attends, comment on va imaginer ça? Humainement parlant, c'est impossible. Mais ça a eu lieu au désert avec Dieu. C'est pourquoi Jésus disait encore dans Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien. Parce que votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin, lui-même s'occupera. Il dit, vous, cherchez seulement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné. Il nous sera donné. Donc, travaille pour toi, il n'y a pas de souci. Mais, travaille dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Eux là-bas aussi, ils travaillent dans le satanisme. Donc, il y a cette guerre-là. Il y a cette guerre-là. C'est pourquoi si vous trouvez dans un pays un président qui craint l'Éternel, vous allez voir que le pays là sera toujours menacé. Il n'y aura pas la stabilité. Parce que Satan sait que s'il laisse la stabilité, il y aura des dégâts. C'est pourquoi maintenant vous allez voir, il y a certains présidents satanistes, ou pas satanistes, ou qui veut être sataniste. Lorsqu'ils viennent, ils vous disent toujours, comme disent les présidents américains, que Dieu bénisse l'Amérique. Mais dites-le le nom de ce Dieu. Que Dieu bénisse l'Amérique. Oh. Mais comment vous citez pas le nom de Dieu? Dernièrement, au Congo Brazzaville, le président a dit ça. Hein? Non, je remets le pays à témoin de Dieu. D'accord, on pose la question. Lui qui remet, c'est le président. Mais le président, quel est son Dieu qu'il adore? Le grand architecte, le Dieu de maçon. Donc, lorsqu'il remet le pays à Dieu, à son Dieu, on sait de quel Dieu il s'agit. Bon, maintenant les pasteurs idiots, ignorants, on dit non, il a remis à Jésus. Ah non, non. Si le pasteur Nestor est féticheur, il dit je remets le pays à Dieu. On n'a pas besoin de réfléchir à quel Dieu le pasteur donne. Dernièrement également, on est RDC là-bas où il y a même, j'ai eu pitié, il y a eu même des hommes de Dieu, des chanteurs qui ont fait de ça une chanson. Le président Sekedi dit, je remets le pays entre les mains de Dieu. Mais pourtant, soi-disant, le président Tshisekedi, il est dans une église de bon, disons c'est moi évangélique. Disons c'est moi évangélique. Non, disons c'est moi église évangélique. D'accord, église évangélique. Vous différenciez avec les autres confessions. Disons c'est moi évangélique. Mais il savait, même si le doigt Branham, il devait dire, je remets le pays entre les mains de Jésus. Mais il dit seulement, il cache, je remets le pays entre les mains de Dieu. C'est vague. Parce que la Bible dit, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Et 1 Jean 5, 20 nous dit, le Fils de Dieu est venu, Jésus. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable Dieu. Il dit, c'est lui. Ah. Mais pourquoi ne pas dire, je remets le pays entre les mains de Dieu, de Jésus? Quand vous limitez à Dieu, il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. C'est là où il y a problème. Il y a problème. Et le langage mystique dit, lorsque vous voyez un président qui se permet de dire, je remets le pays entre les mains de Dieu, faites attention. C'est un code satanique pour dire, ce qui va suivre après cette déclaration-là, il dit, vous allez encore regretter. Maintenant, examinons. Lorsque le président congolais de Brazzaville a déclaré, après il y a eu le pire. Lorsque le président de la RDC a déclaré ça, il y a eu le pire. Il y a eu le pire. Alors, en termes normal, lorsqu'on remet à Dieu, on doit trouver quoi? La paix. Mais c'est le pire. Donc c'est même des choses où les gens se disent, mais on ne croyait pas que lui aussi. Mais oui, parce qu'il dit déjà que je remets le pays. Comme pour dire, comme nous les chrétiens, on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et aussi ils disent, Satan, que ta volonté soit faite. Il l'exécute. Et on voit ce qui se passe. Donc, nous nous arrêtons sur le deuxième point, sur la fertilité. Comme pour résumer, on va continuer ça, ce point-là. Ça, ce n'est que... Nous sommes juste encore à l'introduction. On essaie d'abord de comprendre le fonctionnement du démon, des reines des cieux. Et nous allons rentrer dans Aphrodite après.
elle-même, la déesse. Là, on essaie d'expliquer pour essayer de faire comprendre d'abord leur mission dans leur généralité. Et puis, le prochain rendez-vous, c'est pour dimanche après-midi. Et le dimanche après-midi, pour vous qui nous suivez, dimanche après-midi, autour de 15h. Autour de 15h, soyez connectés. Nous allons poursuivre. Et on va expliquer. Même s'il y a un retard, mais ça se fera les après-midi. Voilà, nous allons vous expliquer en long et en profondeur la mission, plutôt d'abord les missions du démon d'Avril Aphrodite et ses missions spécifiques. Nous allons vous dire quelles sont les missions qu'elle a reçues pour ce mois d'avril 2022. Nous allons vous le dire sans commentaire, nous allons vous l'expliquer. Et après ça, on va expliquer, il y a un homme de Dieu, le pasteur Yves, depuis l'Allemagne. Il a dit, mais chez les Juifs, le 4e mois, c'est le mois de Tammuz. Il dit, y a-t-il une corrélation entre le mois Tammuz là et le mois d'avril de chez nous? Nous répondons déjà au pasteur Yves en avant, c'est une corrélation, c'est un point que nous allons voir là-bas. Et c'est dans ce point, lorsqu'on va nous asseoir, nous allons comprendre pourquoi le démon Tammuz. Qui est le démon Tammuz? Et nous allons comprendre l'affiliation qui existe entre le démon, la mission du démon Tammuz et la mission de la déesse d'Avril. Et c'est là où, dans Tammuz, nous allons découvrir la profondeur de la sorcellerie. C'est là où nous allons profiter de parler de la sorcellerie dans l'église de Jésus. La vraie église de Jésus, la sorcellerie. Là. Comment la sorcellerie fonctionne? Parce que les gens ont souvent les idées pêle-mêle sur la sorcellerie. Nous allons comprendre la sorcellerie avec la Bible. À l'appui, on va démontrer comment la sorcellerie fonctionne. Quel est l'objectif? Et vous allez comprendre avec moi, c'est que le Seigneur m'a révélé le 31 mars, sera lié à ça. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Il est 22h21, nous arrêtons par là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Likez la vidéo, partagez-la à vos proches et abonnez-vous massivement à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen, amen.